Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte dans Émilie à Paris, le charme à la française et Délogu ou Ducobu. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Ambrose France, Émile Rosa, Emmanuel Dimpre, Claudine Voirin, Stéphane Souzabo, Ludo Cévennes, Anne Rossignol, Thierry Libre et Farisme. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure, mais comment faire ? Eh bien, lever le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va revenir sur une information que j'ai traitée il y a quelques jours, car rien dans la presse. Imaginez un ministre en exercice qui use de son pouvoir pour faire économiser à des personnes riches des millions d'euros d'impôts, privant ainsi le fisc de millions d'entrées fiscales que l'on va demander bien évidemment aux Français de régler. Cela s'appelle du trafic d'influence, c'est puni par la loi, avec en plus quelques suspicions de rétrocommission. Alors, messieurs les journalistes, qu'attendez-vous pour mettre cette nouvelle à la une de vos journaux ? Eh bien, manifestement, il y a des ordres. Incroyable, l'omerta sur les chaînes télévisées et presse mainstream sur le scandale fiscal du PSG avec Gérald Darmanin, en guest star et le DIRCAB de Barnier. Pourquoi protéger les corrompus ? Ça ne tient vraiment pas à grand-chose, une démocratie. Et cette omerta touche également le dossier du budget. Cela fait 1 an que sur cette chaîne, nous dénonçons les malversations financières de Nono Le Maire et d'Emmanuel Macron. Rien dans la presse et les Français ne sont pas informés. Et lorsqu'Emmanuel Macron est sifflé au Parc des Princes, je vous l'avais montré il y a quelques jours, eh bien, les journalistes du Monde font croire que c'est le président du CIO. Oui, le monde entier a vu et entendu les sifflets envers Emmanuel Macron, mais pas les journalistes du Monde. La presse aux ordres n'a jamais mieux mérité son nom. Mais tout cela n'est rien comparé à Jean Quatremerde. Qu'est-ce qu'il veut, lui, l'ancien correspondant de l'Aberration à Bruxelles ? Quatremerde parle d'aller bombarder l'Iran en réponse aux missiles balistiques supposément livrés à la Russie. La serre qui approuve et rigole, les guignols de l'info. Dire que ces gens-là étaient considérés comme des journalistes de référence, c'est du délire absolu. Donc, ce petit plumitif baveux à la solde de l'Union européenne, il était correspondant de l'Aberration pendant des années, pour couvrir la grosse commission européenne, désire bombarder l'Iran. Traduisons, lancer des missiles et des bombes sur les populations civiles, avec le risque de déclencher une guerre mondiale, avec missiles nucléaires tactiques à la clé. Il ne faut pas oublier que l'Iran fait partie désormais des BRICS. Et la raison ? Eh bien, il est dans le camp du bien, comprenez-vous, et il a compris que la Russie avait gagné. La défaite d'être dans le camp des vaincus lui fait très mal. Pauvre type. Lorsque l'on visionne cette séquence, elle est dans ma description, on se dit, mais où était le modérateur ? C'était Pujadas. Et que fait l'Arcom ? Ah, bien, vous les connaissez. Ils sont là essentiellement pour sanctionner CNews. Il faudrait quand même purger tous ces dingues des plateaux de télévision. On se plaint des journalistes aux ordres, mais il y a l'espèce supérieure, l'ex-ministre. RMC recrute Marlène Schiappa pour l'émission Estelle Midi. Tout ce qu'on attend de Marlène Schiappa, c'est qu'elle rende l'argent des fonds Marianne et se taise à jamais, mais on va la voir sur toutes les chaînes. Pauvre France. Marlène Schiappa illustre parfaitement la phrase de De Funès dans La folie des grandeurs. « Je suis ministre, je ne sais rien faire, que vais-je devenir ?» On se rappelle en effet que Marlène Schiappa avait rejoint une entreprise privée et la voilà de retour. CQFD. Brigitte Macron. Non mais allô, Brigitte Macron dans une série. Est-ce que c'est une bonne idée ? Et quelle série ? Émilie à Paris, la série américaine pour Midinette, la série mode nunuche.
Premier élément. Après le clip Piège jaune des Tuches, Bibi dans une série Netflix Mièvre. Bibi, c'est toujours tirer les Français vers le bas de gamme. Et je vous épargne, vous imaginez Yvonne de Gaulle dans une série américaine? Mais bon sang, pourquoi Bibi dans cette série? Parce que Bibi se prend pour une influenceuse, une icône de la mode. Autrement dit, elle fait du placement de produits. Oui, une influenceuse. Ça serait intéressant qu'on puisse voir les contrats par ailleurs. Second élément, cette image qui s'expose dans tous les magazines, et je l'ai expliqué longuement dans de nombreux entretiens, est au service de la communication du président de la République. Et par ailleurs, la presse qualifie Brigitte Macron de première dame. Or, ce titre n'existe pas en France. Vous avez compris le mélange des genres? Elle utilise l'Élysée en quelque sorte pour vendre ses produits, et ces produits sont au service du programme politique d'Emmanuel Macron. Cela ressemble à s'y méprendre à du trafic d'influence, à de la manipulation électorale. Et c'est ainsi que Bibi apparaît chaque semaine dans la presse féminine en faisant de la publicité pour toute une série de marques de vêtements. Les journalistes qualifient Brigitte Macron des termes les plus élogieux. C'est tout bénéfice pour le président de la République. Et personne ne dit rien. Et pour quelle raison? Eh bien, si vous attaquez Brigitte et Emmanuel, vous êtes taxé de misogyne, de transphobe et maintenant d'antisémite. Oui, oui, vous entendez bien, d'antisémite. La raison, c'est qu'il y a sur les réseaux sociaux une vraie théorie du complot qui fait de Manu le fils de Rothschild. Et je soupçonne fort ceux qui balancent cette info d'être des trolls proches de l'Élysée. Vous avez compris la raison, c'est pour intimider, discréditer, pour faire en sorte que certains réseaux montent au créneau pour défendre Brigitte et Manu, et donc faire taire les vraies critiques sur ce couple maléfique. Allez, on va reprendre ce que l'on nous reproche. Paraît-il que critiquer Bibi ou Manu, c'est misogyne, outre que c'est complètement absurde, mais il ne faudrait pas tomber dans l'inversion accusatoire. La condition des femmes en France s'est fortement dégradée. Je pense que l'image nous en donne une excellente raison. L'insécurité a explosé. Autrement dit, ces femmes qui défendent le couple présidentiel défendent leur bourreau. L'accusation d'homophobie ou de transphobie, c'est exactement la même histoire. Les agressions contre les gays sont en augmentation croissante. Et les partis les plus gay-friendly sont les partis patriotes. Quant à l'accusation d'antisémitisme, alors là, il fallait oser. Sur les 6 premiers mois de 2024, ils ont augmenté de 73% par rapport à l'année précédente. Ces dernières semaines, les actes antisémites ont largement augmenté au point de dire qu'ils explosent. En effet, selon les informations d'Europe 1, ceux-ci sont en hausse de 73% depuis le début de l'année 2024. Et d'ailleurs, toutes les communautés sont concernées par l'augmentation de cette insécurité. Et nous en connaissons les raisons qui ont transformé notre beau pays en France Orange Mécanique. Inutile de les énumérer aujourd'hui. Et certains patriotes montent au créneau pour défendre Macron et Bibi. Honte à eux. Certains petits esprits de gauche sont en train de se réveiller. Depuis 3 mois, l'attitude du président de la République, irresponsable et irrespectueuse du vote des Français, confirme que Macron représente désormais un danger pour notre démocratie. Guillaume Duval, journaliste, tribune dans le Nouvel Observateur. Désormais, pourquoi désormais? Benalla, qu'ils viennent me chercher, les gilets jaunes, le Covid, nous sommes en guerre, les retraites, le 49.3 et tant d'autres atteintes graves à la République et à l'état de droit. C'est temps d'en faire, oui, mais la faute à qui? La faute à tous ces journalistes et à tous ces hommes politiques qui se mettent au garde à vous dès que la Macronie prononce certains anathèmes, certaines excommunications, sans en chercher d'abord la véracité ou même les fondements. Et cela continue à faire des logus du cobu. La gauche vole au secours de Sébastien Delogu, moqué pour ses difficultés de lecture et de calcul à l'Assemblée nationale. En commission des finances lundi, le parlementaire proche de Jean-Luc Mélenchon s'est prêté à une allocution laborieuse, butant sur ses propres notes et s'embrouillant dans les chiffres sur la fraude fiscale.
Les calculs hasardeux de Sébastien Delogu à l'Assemblée nationale. 100 milliards, c'est 600 fois plus que 1,3 milliard. Pour un député, c'est franchement honteux. Mais comment la gauche peut-elle défendre Delogu? Bah, c'est toujours la même défense. Laurence Rossignol, socialiste. Je n'ai aucune sympathie politique, c'est un euphémisme, pour Sébastien Delogu. Mais ce buzz sur le manque de fluidité de sa lecture est indigne des valeurs de la République et de l'égalité des citoyens. Siéger à l'Assemblée nationale n'est pas un privilège des élites et des premiers de la classe. Attendez là, mais pouah! Je n'ai jamais lu quelque chose de plus méprisant, de plus condescendant. Parce que pour cette socialiste, lire correctement serait un privilège de bourgeois. Le peuple, c'est connu depuis François Hollande, hein, ce sont des sans-dents, des illettrés. Ah, le mépris de classe des socialistes, à vomir. Mais cette défense tribale ou communautariste, c'est leur truc aux socialistes. Rappelons-nous, Emmanuel Macron en abuse aussi. Lorsqu'on critiquait Elisabeth Borne sur le 49.3 ou sur la réforme des retraites, on était qualifié d'homophobe ou de misogyne. Lorsqu'on critiquait Olivier Dussopt, ministre du Travail, sur la réforme des retraites à 64 ans, on était homophobe. Et sous François Hollande, lorsqu'on critiquait la ministre El Khomri sur la loi travail, c'était du racisme. Voilà, il faudrait rappeler à tous ces socialistes que le réflexe communautariste vient bafouer toute idée de justice. Mais voyons de plus près qui est Delogu du Cobu. Article de Marianne. Sébastien Delogu décide alors de mettre de côté son métier de chauffeur de taxi après 9 ans à arpenter les quartiers nord de Marseille pour se consacrer à plein temps à un engagement militant. Il met toutefois à profit son expérience d'ancien chauffeur et d'agent de sécurité lorsqu'on lui donne pour mission à plusieurs reprises d'exfiltrer et de conduire le candidat à la présidentielle, Merluchon. Le chauffeur de la Merluche devient donc député, comme dirait Jean-Michel Aplati. Étonnant, non? Et c'est également un homme violent. Poursuivi pour violence volontaire sur un proviseur et une CPE d'un lycée lors d'un blocus. Le député sortant Delogu va devoir encore patienter pour connaître le verdict. Son procès a été repoussé en janvier 2025 pour que cela n'interfère pas lors de son élection en juin 2024. La justice est toujours très sympathique pour les députés de la France insoumise. Le procès du député sortant Delogu, prévu ce mardi 25 juin devant le tribunal correctionnel de Marseille, est renvoyé en janvier 2025. Le candidat aux élections législatives, Nouveau Front Populaire, est poursuivi pour des faits de violence volontaire sur un proviseur et une CPE d'un lycée marseillais en mars 2023, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Donc tous ces PS, tous ces zozos de la FI et autres rossignols défendent une barbouze qui agresse des membres de l'éducation nationale, dont une femme. Remarquez que c'est un peu leur truc aux députés de la France insoumise d'agresser, de baffer, de menacer les femmes, voire les harceler. Delogu, ce cher ange devenu député trop tôt. Par népotisme. Oui, c'est une tradition bien ancrée chez les membres de la France insoumise. La méritocratie selon la France insoumise. Ercilia Soudé, fille du rédacteur en chef adjoint de Politis, un ami de Jean-Luc Mélenchon. Manon Aubry, fille des journalistes Bruno Aubry et Catherine Poggi-Aubry. Clémentine Autain, fille d'un sénateur socialiste et petite-fille de l'ancien sénateur André Lafin. Gabriel Amar, gendre de Mélenchon. David Guiraud, fils de Daniel Guiraud, ancien maire des Lilas, ancien président de Paris Métropole et conseiller départemental de Seine-Saint-Denis. Delogu, ancien chauffeur de Merluchon. La France insoumise, c'est népotisme et communautarisme. Les Français de souche, oh là là, cela ne les intéresse, mais alors plus du tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Merluche. On perd notre temps quand Mélenchon lâche la France rurale au profit de la jeunesse et des quartiers. Dans une séquence filmée lors de la manifestation parisienne du 7 septembre, le fondateur de la France insoumise esquisse sa stratégie pour les élections à venir, mobiliser la jeunesse et les quartiers, de quoi provoquer la colère d'une partie de la gauche qui lui reproche d'abandonner les catégories populaires des territoires. Au moins, cela a le mérite d'être très très clair. Bruxit ou Frexit? Bernard Monod penche pour le Bruxit, proche
du Rassemblement national, membre de Debout la France. Il faut sortir la Commission européenne de l'Europe, analyse l'économiste Bernard Monod. Interrogé sur l'Europe des nations, l'économiste Bernard Monod, vice-président du Cercle national des économistes et ex-eurodéputé, affirme que le Brexit est la solution. À titre personnel, je trouve cela intéressant parce que cela pourrait être la première étape, bien évidemment, avant le Frexit. Il se passe quelque chose au niveau des cadres européens parce que Pustula effraie. Sitôt réélu à la tête de la Commission européenne, Pustula piétine la souveraineté des États. Il y a un autre signe plus inquiétant du décalage de Pustula par rapport au réel, pas tant démocratique mais juridique. Cette fois, l'ignorance des traités. Un exemple, Pustula envisage de nommer un commissaire chargé des questions de logement. L'idée que l'Union européenne puisse mettre son grain de sel dans des politiques de logement notoirement complexes a déjà de quoi faire frémir. Mais l'important est ailleurs, car Pustula l'ignore peut-être, mais le terme logement ne figure pas dans les 2 traités qui font l'Union européenne. Et l'on est plus que porté, face à son désir ardent d'investir le domaine du logement, à se poser une simple question. Mais de quel droit ? Eh bien, certains commencent à se réveiller. Ce n'est pas trop tôt. Oui, Pustula veut imposer une dictature fédérale en s'arrogeant tous les pouvoirs. Et le logement ? Vous le savez, c'est la pierre angulaire du Davos 2030, la fin de la propriété privée, les cités à intensité heureuse de Madame Wargon, les villes de 15 minutes que nous promettent les écologistes. Oui, il serait vraiment temps de se réveiller. Débat Kamala Harris-Donald Trump. Le résultat du débat était connu bien avant. Martial Bild, le débat Trump-Harris a été remporté haut la main par le camp démocrate. Kamala Harris, précise, crédible, a écrasé son adversaire milliardaire qui a multiplié les outrances, les attaques et les injures. Le débat n'a pas encore eu lieu parce que Martial Bild a écrit ce tweet bien avant le débat. Ah bon, oups, rien de scandaleux de prendre de l'avance, je sais ce qu'il faut dire. Bravo à Martial Bild d'ironiser sur les journalistes aux ordres. Si vous ouvrez la presse aux ordres, vous trouverez un compte-rendu à peu près similaire. Que faut-il retenir de ce débat avec Tulsi Gabbard ? Kamala Harris est formée comme une actrice, lumière, caméra, réplique mémorisée, afin de pouvoir gagner le débat et se frayer un chemin tout au long de cette élection. Mais nous ne choisissons pas le personnage principal d'un film, nous choisissons notre commandant en chef. En tant que citoyens et électeurs, nous devons reconnaître notre responsabilité solennelle à cet égard. Le débat n'a pas tenu toutes ses promesses et pour une raison simple, c'est que le choix des règles n'a pas permis un vrai débat. Les candidats ont débité leur formule, leur programme et cela n'avait pas beaucoup d'intérêt. Assis. La presse aux ordres, Robert Kennedy Jr. dénonce le manque d'impartialité des journalistes d'ABC News. Tiens, les modérateurs étaient clairement biaisés. Ils vérifiaient constamment Donald Trump et laissaient en roue libre, bien évidemment, Kamala Harris. Bon, là aussi, rien de nouveau sous le soleil, c'est à chaque fois la même chose. Attention, théorie du complot. Oui, Kamala Harris avait une boucle d'oreille avec une perle. Certains internautes ont reconnu un audio avec une perle, le Nova H1 Audio Earrings. J'ai vérifié l'information, en effet, cela existe, c'est très discret et cela permet de diffuser dans l'oreille. Qu'en pensez-vous ? À vérifier donc. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Dans ces entretiens, j'ai dit beaucoup de mal sur Michel Barnier. Mais il y a une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est un très grand écologiste. La preuve, Valérie Pécresse pourrait entrer dans le prochain gouvernement. Finalement, Michel Barnier est réellement un écologiste. Il va recycler tous les déchets politiques de ces 20 dernières années. Barnier toujours. Oui, ce montage est un peu effrayant. Vous avez la vidéo dans ma description, il faut absolument la voir. Parce que Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Castex, Michel Barnier, lorsqu'ils sont nommés Premier ministre et qu'ils passent pour la première fois à la télévision, en tant que Premier ministre, utilisent les mêmes éléments de langage, comme s'il existait une fiche. Oui, c'est effrayant. La vidéo est donc dans ma description. Quiproquo chez les cruches. Flash, Aurore Berger, qui multipliait les apparitions sur les plateaux de TV,
a cru qu'elle pouvait être nommée Premier ministre. En réalité, son nom avait été confondu avec celui d'un autre berger, Laurent, l'ex-patron de la CFDT. Canard enchaîné. Eh oui, ridicule encore une fois. Avec Michel, rien nous aura été épargné. Bon calembour. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.